Bonjour, aujourd'hui nous rencontrons des habitants de la communauté de communes de Valette dans le cadre d'une future implantation d'éoliennes dans le secteur. Nous les interrogeons, échangeons avec eux sur une série de thématiques qui vont ouvrir le débat. Chaque intervenant répond avec ses facilités, avec ses difficultés. On peut savoir, on peut ignorer, toutes les réponses sont bonnes. Je dois bien admettre que si j'avais été à leur place, je pense que j'aurais sorti un joker pour un certain nombre de questions. C'est donc avec respect et bienveillance que nous accueillons toutes ces réponses. On est parti. Selon vous, la valeur immobilière d'une maison a-t-elle tendance à augmenter ou à baisser si une éolienne est implantée à proximité ? Je pense que la maison perd de la valeur. Je l'ignore, mais je pense que ce sera plutôt dévalué. Tout à fait d'accord, ça me semble logique. Moi aussi, je pense la même chose. Elle a tendance à baisser. Effectivement, je pense que la valeur foncière d'une maison va diminuer si vraiment l'éolienne est placée à proximité. La question de la dévaluation des maisons, je ne l'ai pas abordée dans mon livre volontairement. Parce que on voit clairement d'ailleurs dans votre questionnaire que les personnes intuitivement répondent par le fait que les aérogénérateurs industriels conduisent à une baisse de valorisation de leur maison. D'ailleurs, ce point a été confirmé par la jurisprudence dans le cadre des annulations de vente régulières où il y a eu des indemnités de l'ordre de 40% de baisse de valeur par rapport à l'acquisition initiale. Donc, les juridictions ont condamné le vendeur à indemniser à hauteur de 30% la perte de valeur liée à la non-information d'une centrale éolienne à proximité. Incontestablement, c'est plus intuitif que incontestablement qui a envie de vivre à 500 mètres d'une éolienne qui fait 150 mètres de haut. C'est comme si demain on vous disait il y a une porcherie ou une autoroute. La particularité de la situation de l'éolien, c'est que, à la différence, par exemple, des autoroutes, quand vous avez la construction d'une autoroute, vous avez parfois des expropriations, vous êtes indemnisé, et parfois vous avez même indemnisé du fait que la route va vous causer un préjudice compte tenu de sa proximité. La particularité pour les éoliennes, c'est qu'on a des industriels qui arrivent et qui vous disent « vous êtes tranquille chez vous, mais nous, on va s'installer à 500 mètres et on va vous mettre des mâts qui font 150 mètres de haut. » Vous n'êtes pas d'accord? C'est la transition énergétique, vous êtes égoïste, vous ne voulez pas participer à la transition écologique. Donc, on ressent bien que, en tout état de cause, ce trouble que vont causer les éoliennes perturbe nécessairement la décision d'acquisition ou de vente d'une maison. On se retrouve d'ailleurs avec des personnes qui se retrouvent avec des éoliennes à côté de leur maison, qui se retrouvent avec des maisons invendables. Donc, parfois, ce n'est même pas une diminution de la valeur, c'est tout simplement la perte de valeur totale. Et c'est là où c'est grave. Alors, la Cour de cassation a rendu un arrêt récemment en disant qu'il n'y a pas de trouble anormal de voisinage pour les éoliennes si le son est en dessous des seuils. Donc, en gros, elle dit au-dessus des seuils, il y a trouble anormal de voisinage, en dessous des seuils, il n'y a pas de trouble anormal de voisinage. C'est quand même grave. Ça veut dire qu'installer une éolienne de 150 mètres de haut, voire même 240, parce que j'ai appris des projets en Bourgogne à 240 mètres de haut, ça trouble forcément
votre cadre de vie. Mhm. Enfin, ces juges de la Cour de cassation qui sont encore en région parisienne, ils n'ont absolument pas conscience de ce trouble causé par les éoliennes. Donc, je crois qu'évidemment, c'est un bon argument pour dénoncer l'installation des éoliennes, et ça devrait vraiment intéresser tous les citoyens qui ont mis souvent dans leur maison les économies d'une vie. Ouais, tout un patrimoine à transmettre, absolument. Et puis, il y a bien sûr l'approche esthétique avec, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est moche, mais tout ça, c'est de la pure opinion. Alors que ça reste un vrai sujet, hein, mais c'est très difficilement quantifiable. Alors, On bascule sur le j'aime pas et sur la notion de bien, de mal. Alors que nous sommes alors sur une approche factuelle. ouais. Alors, la question de l'esthétique d'une éolienne, on dit j'aime pas. C'est très facile d'aimer les éoliennes quand on les voit à 30 km de loin. Mm. C'est très facile d'aimer les éoliennes lorsqu'elles sont sur des sites Internet. Très facile. Mm. Évidemment, on peut voir, moi c'est vrai que la perception, j'ai essayé de me souvenir quand est-ce que j'ai vu une éolienne pour la première fois. Je crois que c'était en partant à Londres. J'ai fait j'ai longé la côte et j'ai dû voir les premières éoliennes. De loin, voilà, ça faisait un petit mouvement, c'était assez gracieux. J'avais ce souvenir-là. Mm-hmm. Mais ça, c'est une vision de très loin de l'éolienne. C'est d'ailleurs la vision que vont prévoir les promoteurs éoliens dans leur photomontage. Mm-hmm. Et quand on a une éolienne à 500 mètres d'une habitation, c'est tout autre chose. Ouais. Quand on a des hameaux, des villages qui comportent 5, 6, 10 éoliennes autour du village, qui dépassent de 5 fois le clocher, là, ce qui peut de loin sur ce village apparaître comme potentiellement agréable devient infernal. C'est là le piège de l'éolien et le piège du débat esthétique sur les éoliennes.